Et dort encore ce fainéant. Willy, debout! Oh, qu'est-ce qu'il est lourd! Willy, lève-toi! Viens! Bonjour, Willy. Bonjour, Maya. Je vais te dire quelque chose, mon petit Willy. Plus le temps passe, plus tu deviens paresseux. Hein? Je suis pas paresseux, je suis fatigué, nuance. Et c'est une nuance que je te demande de respecter. Et tu sais d'où ça vient? Je vais te le dire, moi. Tu nous fais courir de l'aurore à la nuit. On n'arrête pas. Maya, tu vas où? Maya! Viens vite voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu vois là-bas? Ah! Oh, Qu'est-ce que ça peut être, hein? j'en sais fichtre rien. Ce sont des insectes? Des oiseaux ou quoi? C'est très bizarre. Mais pourquoi ils sont si nombreux? Et où se dirigent-ils? Alors ça, Allons voir ça d'un peu plus près. un vieux proverbe abeille dit ne fréquente pas qui tu connais pas. Et qui tu connais, mais si tant quand même. Ah bah reste ici puisque t'as la frousse, hein. Moi j'y vais. Oh, non, attends! Je te laisserai pas y aller toute seule. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé ici, hein? Oh, j'en sais rien. En tout cas, c'est affreux. C'est nous, Maya. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Maya, attends! Écoute. Non, Maya, je t'en prie, allons-nous-en de cet endroit. Maya, il me fait peur, ce bruit. Ne sois pas si froussard. Viens. Oh non! Hé, grand-mère, qu'est-ce que vous faites ici toute seule? Ce n'est pas difficile à deviner. Vous avez vu cette horde sauvage qui était ici? Je sais pas si c'était des insectes ou des oiseaux. Ils vous ont pas fait de mal au moins? C'est à pas y croire. Qu'est-ce qu'ils ont pu dévorer? Et ne vous ont vraiment rien fait? Je comprends pas. Après leur passage, il reste absolument rien du champ de maïs. Alors on s'étonne qu'il vous soit rien arrivé à vous. Vous tombez de la lune. Vous n'avez pas compris qu'il s'agit de ma propre famille. Votre famille? Mais oui, mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et parents, plus ou moins proches. Eh ben, Ça me regarde pas, mais qu'est-ce qu'elle est vorace, votre famille? et après avoir tout dévoré, ils vous ont abandonné? C'est moi qui suis restée. La jeunesse d'aujourd'hui, m'en parlez pas. Vous n'avez aucun sens de l'économie. Ici, il y a encore plein de restes à utiliser. N'empêche qu'ils sont partis et vous vous inquiétez pas de leur sort. Mais débrouillons bien, les jeunes sont trop pressés. Moi, j'aime bien prendre mon temps.
C'est parce que vous êtes une personne âgée et que vous pouvez pas suivre notre rythme à nous. C'est pour ça, hein, n'est-ce pas? Dis pas d'idiotie! Pourquoi votre famille parcourt-elle le pays en masse compacte? Mais c'est très simple, quand nos familles s'agrandissent, elles n'ont pas assez de nourriture. En un seul endroit. Ah bon? C'est tout simplement pour cette raison et pas pour une autre. Eh bien, je vais me mettre en route à mon tour. Oh! Vous devriez vous remettre au travail, vous les abeilles, qui avez la réputation d'être si actives. Au revoir, les enfants. Au revoir, mémé. Je peux vous poser une question, mémé? Pause. Laquelle? Vous êtes pressé ou non? J'ai remarqué que vous ne sautiez pas particulièrement haut. Et en quoi est-ce que ça te regarde, petit impertinent? Quand j'ai envie de sauter, je saute. Et quand j'ai envie de voler, je vole. Je vais vous montrer. Vous vous êtes fait mal? Non, finalement, je préfère aller à pied. Vous n'avez pas l'air de très bien savoir ce que vous voulez. Turlututu, je vais à pied quand j'ai envie et j'ai pas de compte à te rendre. La marche à pied est un sport très simple, surtout quand on est resté jeune et alerte comme moi, hein? Attendez. Elle vaudrait peut-être mieux qu'on vous accompagne, mémé. Je ne vois pas pourquoi. Je ne suis pas encore en âge d'en avoir besoin. Dommage que ses jambes ne soient pas aussi solides que sa langue à la Dis maison. donc! De nous deux, la grande gueule, c'est toi? Oh, mémé. Attendez. Je viens aussi, attendez-moi! Vous n'avez pas l'habitude des grandes marches. Ça va beaucoup vous fatiguer, mes enfants. On va se reposer un petit peu, sinon vous vous écroulerez. C'est elle qui n'en peut plus et c'est pour nous qu'elle propose une halte. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Fais attention, elle a encore l'oreille fine. Et yep! Ah, Oh, quelle dévastation! On n'en croit pas ses yeux! Oh, quel goinfre, mes chers cousins les criquets! De tout temps, les criquets migrateurs ont été une véritable plaie. On a honte d'appartenir à la même espèce que ces gens. Regardez-moi cet individu qui se permet d'insulter mes enfants, mes petits-enfants et toutes mes descendances. En tout cas, vous avez eu tort de fonder une famille aussi nombreuse. Sans blague! Ce célibataire qui se permet de critiquer les familles nombreuses. Toute la famille de la vieille dame s'est envolée et nous voulons l'aider à la rejoindre. Quoi? Vous ne ferez rien du tout? Ils l'ont laissé tomber, ça les regarde. On ne m'a pas laissé tomber, c'est moi qui ai voulu rester de mon propre chef. Oh! on peut pas la laisser seule, elle a des jambes flageolantes. Viens, Willy. Oui, oui! Ce ne sont que des abeilles, mais elles ont bon cœur. Et cette sauterelle qui se permet de dénigrer la grande famille des criquets migrateurs. Judas! Comme s'il n'était pas un criquet lui-même, bien qu'il se fasse appeler sauterelle. Vous ne pouvez pas marcher droit? Pourquoi vous titubez? Tâchez de marcher en cadence! Ça finit par être insupportable. Ce balancement va faire tourner les feuilles de maïs que j'ai pas encore digérées. Je ne voudrais pas être indiscret, mais je me demande ce qui nous oblige à trimballer cette chipie. Mais vous êtes en marge, monsieur Flip. J'ai toujours su que les sauterelles menaient une vie dissolue. Alors fatalement, au moindre effort, ça flanche. Je commence à en avoir assez. À moi aussi, il m'arrive de perdre patience. Alors faites attention à ce que vous dites, sinon je vais finir par me fâcher. Sois un peu indulgent avec elle, Flip. C'est une très vieille personne, il faut la comprendre. Et du reste, nous ne sommes plus bien loin de l'endroit où elle va. L'attitude de cette abeille devrait vous servir d'exemple, irascible monsieur Flip. Une jeune fille comme elle, voilà ce qui vous change de tous ces jeunes schnappants. Quant à vous, vous n'êtes qu'une sauterelle bavarde et Mais qu'est-ce que se croit cette paresseuse. vieille toupie? Elle se permet
permet de donner des leçons à tout le monde? Dis-tu qu'elle a intérêt à se taire? Sinon je finirai par ne plus pouvoir me contrôler. À ce moment, je réponds plus de rien. Le vent vient du sud-est, c'est bien ça. Il y a presque plus de nuages, et il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Le fil n'est ni trop long, ni trop court, le nœud ni trop large, ni trop serré, tout est en ordre. Le problème, c'est dans quelle direction le lancer. Je me demande si je m'y prends correctement. C'était flûte. Tant pis, il n'y a plus qu'à recommencer. Je finirai bien par y arriver. Encore raté. Oh, c'est trop bête. Ah, je l'ai encore raté. Surtout, ne jamais renoncer. Avec de la persévérance, on arrive au bout de tout. Hein? Non mais alors! Veux-tu lâcher ton fil tout de suite? Désolée, ma brave dame, mais je ne vous avais pas vu. J'essaie d'accrocher les fils pour tisser ma toile, mais je n'y arrive malheureusement pas. Hein? Ah mais ça, il faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qui te prend de tisser ta toile en plein jour? Ça ne se fait pas. Je sais bien qu'on doit tisser sa toile à la tombée du jour. Seulement, je ne vois pas très clair. Tu préfères t'exercer en douce, oui, quand les autres araignées peuvent pas te voir. C'est pas très malin, et entre nous soit dit, t'es peut-être une araignée, mais t'es sûrement pas un aigle. Tu as le mérite de l'admettre et de ne pas essayer de faire du bluff. Voyons un peu ce qu'on pourrait faire pour toi. Hé, grand-mère, restez ici, qu'est-ce qui vous prend? Je lui apprends à fabriquer une toile. J'ai accroché le fil, maintenant faut que tu le tendes. Oui, Enroule-le autour de la branche, viens te mettre au centre. mais je le sais tout ça. Moi qui ai déchiré tellement de toiles dans ma vie, si on m'avait dit qu'un jour j'apprendrais à une araignée comment en faire une... Je ne sais pas comment on dispose des fils de traverse, mais ça, je suppose que tu sais le faire. Oui, merci, je me débrouillerai tout seul. Ce que tu es lent, mais ça me fatigue de te voir travailler comme ça, tu ne peux pas aller un peu plus vite. Je travaille comme je peux, j'arriverai bien à la faire, vous inquiétez pas. Quand on travaille, on ne parle pas. Il faut de la concentration, mets-toi bien ça dans la tête. Écoutez, je ne voudrais pas être désobligeant, mais vous commencez à me casser les pieds. Bien, maintenant attache solidement le dernier fil au milieu. Oui, Alors, c'est pas trop mal. Tu vois, si tu m'écoutes, tu finiras par apprendre à travailler correctement. Tenez, voilà ce que c'est quand on a un bon maître. Même un apprenti réussit une toile du premier coup. Et rappelle-toi, mon garçon, si tu veux arriver à faire de bonnes prises, ta toile doit être au moins aussi grande que celle-là. oui, oui, je sais. Et n'oublie jamais de vérifier la direction du vent avant de commencer à tisser. Oh, oh! Je te conseille de me libérer immédiatement. Écoute, petit ingrat, j'ai voulu t'apprendre à tisser une toile, je n'ai pas voulu t'apprendre à attraper des proies. Ça, je n'avais pas besoin qu'on me l'apprenne, ma brave dame. Figurez-vous que je le savais en venant au monde. Tu ne veux tout de même pas dire que pour me récompenser de t'avoir aidé, tu vas me... Oh! Attendez! Vous allez là... Pas vrai? Trois à la fois, c'est du tonnerre. Oh là là, il va falloir maintenant que j'aille à leur secours. Excellente idée, comme ça je te prendrai aussi. Oh, sagouin, ils ont déchiré ma belle toile. Tu t'es réjoui trop tôt. Pour m'attraper, il faut être plus malin que toi. Je t'avais dit que si je savais tisser les toiles, c'est parce que j'en ai déchiré beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Chut!
J'observe. Pas la peine que la guêpe s'aperçoive de notre présence. Oh, cette femme cherche des ennuis exprès. Maya, tu es bien partie pour lui ressembler plus tard. Elle a enfoui quelque chose sous terre, la guêpe. Oh. Je voudrais savoir ce que c'est. C'est une chenille morte. Je ne savais pas que les guêpes mangeaient des insectes morts. Va-t'en de là, toi! Je t'apprendrai à toucher à mes œufs! Oh! Oh! Mais c'est pas des œufs, c'est une chenille morte. Mais dans la chenille, il y a mes œufs. Quand ils vont éclore, il faut que mes petits aient de quoi manger. Mais je ne pouvais pas le savoir, moi. Ne me touchez pas! Je suis vieille, protégez-moi les jeunes. Vous êtes deux mèches avec Je finirai bien par vous avoir! Je suis ici, viens me chercher. Oh, vieille toupie! Oh, cette fofolle n'arrête pas de provoquer des catastrophes. Je ne veux plus jamais m'occuper d'elle. Moi non plus. Elle arrête pas de faire des histoires à tout le monde. Peut-être, mais en tout cas, elle a éloigné la guêpe. Cassez-vous vite sous la racine. C'est une menthe religieuse. Inutile de crier, vous ne m'échapperez pas. Pourquoi personne vient à notre secours? Parce que personne n'a envie de se faire dévorer. Sacré nom, une menthe religieuse. Ils sont fichus si jamais elle les attrape. À moins d'un miracle, ils n'en ont plus pour longtemps. Si seulement je savais comment sauver ces pauvres petits. Voilà une autre superbe tueuse. Tu as l'air plutôt affamée, ma jolie. Sans doute n'as-tu encore rien attrapé, hein? Je peux te montrer un endroit où tu trouveras de quoi te régaler si tu me suis, ma belle. Sors de la sauterelle et dépêche-toi. Tu parles, si je sors, tu vas me manger. Évidemment que je vais te manger, c'est une bonne blague. Oh, que j'aime pas ça. Allons, viens-t'en par ici, ma belle. Où est-ce qu'il y a de quoi manger? Où, hein? Encore quelques sauts et on y Si tu est. me trompes, c'est toi que je mangerai. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, et encore une autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sauterelle bonne à croquer par ici? Une sauterelle bonne à croquer, qu'est-ce qui te fait penser à ça? J'ai un flair qui ne me trompe jamais, alors pas la peine de me mentir, hein? Je suis incapable de mentir. En tout cas, je ne te le conseille pas. Je ne suis pas méchante, mais celui qui me volerait ma nourriture, tant pis pour lui, hein? Laisse-moi Ici. Qu'est-ce qui te prend? Non, mais tu crois que je vais me laisser faire par cette espèce de singe? Laisse-moi maintenant. Elles sont parties. On l'a échappé belle. Et ce n'est pas fallu de beaucoup qu'on y pense. Je vous ai bien eu, hein? Et ça se dit un vol? Non, mais il faut le voir pour y croire. Alors tu n'es pas mort de frousse? Oh, vous n'allez quand même pas me dire que vous étiez là? Si j'étais là! Mais qui donc, à ton avis, a attiré loin d'ici les deux menthes religieuses? Tu connais le dicton? On a parfois besoin d'une plus vieille que soi. Nous avons même pas dit merci. Ne te tracasse pas, va, un service en vaut un autre. Vous m'avez porté, supporté, moi je vous ai sauvé la vie. Ça m'a bien amusé. Oh, un sacré numéro, la mémé. Une chose est sûre, elle a du courage à revendre. Bon, eh ben, je vous quitte. Je suis invité à dîner.
Dis Maya, j'ai bien l'impression qu'elle exagère pas tellement en disant qu'elle nous a sauvés des mandibules des menthes religieuses. Au revoir, mémé. Et reste toujours aussi jeune. Je vais manger, les émotions me donnent faim. Et moi, bon. Attends, je viens avec toi. Fonce pas comme ça, tu sais bien que je n'avance pas vite. Maya! Je vais tout de même vous dire quelques mots de la prochaine histoire. Il y sera question d'une grande compétition de saut à laquelle participeront de nombreux insectes et coléoptères. Nous y retrouverons quelques-uns de nos vieux amis et nous ferons la connaissance d'autres voisins. Et chose qui peut vous paraître étonnante, ce sont les plus petits qui font les bonds les plus vertigineux. Je ne me défends pas trop mal non plus. Qui va gagner, vous le verrez bien.